Ed, s'il te plaît, explique-moi comment tu réfléchis quand tu joues aux échecs parce que je n'arrive pas à battre un bot level 5. On va essayer du coup de battre ce bot level 5 ensemble. Ok, là il me joue E4, on va répondre par E6, on va faire une petite française. Donc là il me joue ça, ok. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pousser? Voilà, bon là il pousse. Il y a plusieurs coups ici, évidemment, c'est une française, donc il y a beaucoup de coups théoriques. Mais quand il me pousse, on fait C5 et on va essayer de mettre la pression sur le pion D4 le plus possible en fait ici. Donc voilà, moi je me développe tranquillement. Ici on fait fou D7, ensuite dame B6 pour pouvoir attaquer ce pion. Parce qu'on voit que le fou est sorti en E3, donc ici on va essayer d'attaquer le pion. Évidemment il le défend, donc là on va faire tour C8 pour mettre une petite pression sur la dame, peut-être menacer des prises de temps en temps. Ok, donc là, on voit que mes coups sont utiles parce que ici, j'ai mis une petite pression sur la dame avec ma tour et je peux juste prendre le pion. Et en fait, s'il me reprend, je vais le prendre, il va me prendre et là, je vais le prendre avec la dame. Et s'il me prend, et moi je prends la dame avec la tour ici. Et du coup, j'aurais gagné une pièce. Donc on va tester, on va voir s'il se fait avoir, évidemment. On va voir, je sais pas encore s'il va se faire avoir. Ok, là il me prend comme ça, et là s'il me prend comme ça, on va pouvoir voir l'analyse juste après, hein, pourquoi est-ce que ça marchait pas de prendre une pièce, mais s'il me prend comme ça, j'ai cavalier B4, et après je vais menacer cavalier C2, gagne la tour, donc là du coup il est obligé de sacrifier sa dame. On est très content, parce que du coup là j'ai une dame contre une tour, donc ça me fait 9 contre 5, hein, si vous comptez les points, parce qu'une dame ça vaut 9 points, et une tour ça vaut 5 points. Donc là il me fait tour C8, il attaque mon fou pas très discrètement, hein, je dois le dire, donc on va faire fou D7, voilà, on enlève la menace. Tour C3, ok. J'hésite à prendre ici avec mon cavalier, mais là, il va peut-être faire tour B3, et puis... Ouais, non, on va pas... On va juste continuer à se développer. Allez, un petit cavalier E7, voilà. On va voir, un tour C1, ok, il revient. Il sait pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Bon, là, du coup, je vais prendre, parce que du coup, j'attaque sa tour en prenant. Il a plus de tour B3, attaque madame. Là, il sait pas trop quoi faire. Tour là, ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste continuer de me développer. Je vais faire cavalier là, je vais attaquer le fou ici. Et puis après, je vais juste pouvoir peut-être faire... Bon, là, je peux faire cavalier point. On est content, hein. Quand on a une pièce en plus, on échange les pièces, hein. Ça, voilà, j'ai même une dame en plus, donc j'échange les pièces un max. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cavalier B4 ici, parce que du coup, j'attaque la tour et le fou. Il est obligé de faire tour C3 pour protéger son fou. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je vais prendre... tour prend, j'imagine. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Là, je vais faire dame à 6, parce que dame à 6, ça va attaquer la tour et ça va menacer dame à 1. Après dame à 1... ouais, regardez, juste avant. Après dame à 1... Et ben s'il bouge son roi, je gagne la tour en H1. Là il fait tour là, mais le problème c'est qu'il a pas vu mon petit fou en F8. Donc là du coup je vais pouvoir prendre la tour gratuitement. Ah, il est vraiment mal en point là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de forcer un peu les choses. Alors je pourrais évidemment prendre le pion, mais j'ai envie d'essayer de gagner au plus vite. Donc je vais faire dame D3 et mon idée c'est de faire fou B5. Et après fou B5, je vais peut-être pouvoir avoir des échecs. Bon, on va faire fou B5 ici. Je vais menacer dame E2. Ok, je menace dame E2. S'il fait roi là, je fais dame prend E3, bon je suis toujours super bien. Là par contre il a une petite menace, il aimerait bien faire tour C8, mais moi j'ai pas très envie de roquer parce que je suis tellement bien, j'ai des pièces en plus et tout, et en plus j'aimerais beaucoup pouvoir faire H5 et peut-être tour H6 pour ramener les pièces, pour ramener du monde là, mais du coup pour éviter le tour C8 et pour éviter de perdre une pièce, je vais faire roi là. Et en fait comme ça il pourra jamais me faire échec. Bon du coup s'il fait ça, ok, je vais faire dame là. Voilà, mon idée là clairement c'est de faire H5. H5, on va essayer de pousser. Ok, bon, il se défend quand même, hein, parce que H3, du coup, là, ce qu'il aimerait bien faire, c'est roi H2, il aimerait bien se protéger. Hein. Donc on va faire H5, ok, il fait tour B1, on va faire échec, hein, encore une fois. Ok, il vient là, et là, je vais continuer mon plan, qui était de faire tour là. J'hésitais, parce qu'il y avait peut-être tour B3, mais dans ce cas-là, je fais ça, et c'est toujours protégé. Ok, ça, on va faire fou ici. Et là, après, je vais menacer juste tour G6, et dame là, et mat en G2, en fait. C'est mon plan, c'est mon idée, on va le faire. Hein. Tour G6. Ok, donc là il fait ça. Je peux pas faire échec, hein, j'aimerais bien, mais le problème c'est qu'il y a cavalier prend. Parce que du coup mon idée c'est évidemment de faire dame prend G2 après, mais sinon je perds ma dame. Donc on va faire ça. Je me laisse juste dame prend G2, là échec et mat. Ok, il fait ça pour se défendre, il a pas beaucoup de choix malheureusement pour lui. On va prendre ici, bah, c'est la prise en passant. Hein. En fait la prise en passant c'est donc, si le pion avance d'une case, vous le prenez évidemment. S'il avance de 2 cases, vous pouvez quand même le prendre. Mais vous pouvez le prendre que lorsqu'il a joué ce coup-là. Si là, après ça, j'avais pas pris le pion, j'aurais pas pu le prendre au coup d'après. C'est vraiment que à partir du moment qu'il le fait. Et là, du coup, comme il l'a fait, bah du coup, je le prends directement parce que sinon, je pourrais plus jamais le refaire. Ok, il fait tour A3. Et ici, bon, on va faire quoi? On va faire échec. Hein. Je vais pas me casser la tête. De toute façon, là, j'ai mat bientôt parce qu'après, voilà. J'aurais eu échec, double échec, ça aurait fait une autre dame, et du coup ça aurait fait dame et dame là qui font l'échec au roi, donc ça aurait été échec et mat, mais là il fait roi là,
Et là, j'ai le joli dame F1, je pense. Et en fait, après cavalier prend, j'ai juste dame. Parce qu'en fait, je fais une dame. Hein. Regardez. Si là, cavalier prend, je vais faire une dame et je vais faire bientôt échec et mat. Hein, parce qu'il va y avoir échec avec la tour, échec avec la dame, voilà. Donc là, du coup, il a fait roi H2. Et après roi H2, j'ai juste le mat en H1. Voilà, j'espère que je t'aurai aidé. Comme tu peux voir, le bot niveau 5, il fait encore beaucoup d'erreurs. Mais voilà, en tout cas, je te souhaite bon courage. J'espère que tu réussiras à le battre. Et puis, à bientôt.